à Paris, l'ambassade de la République démocratique du Congo en France a accueilli le forum Corruption en RDC, un fléau endémique. Experts, responsables politiques et représentants de la société civile étaient présents pour proposer des solutions concrètes face à la corruption. Michel Sapin, ancien ministre français des Finances, a insisté sur l'importance des standards du GAFI. Les standards internationaux, ils sont là comme étant des repères. Le GAFI, c'est un élément de confiance qui permet à l'ensemble des pays de se comprendre et éventuellement aussi de se surveiller les uns les autres. Le seul fait que ici, à l'ambassade, avec présents dans la salle des autorités congolaises, ait lieu une réunion sur la corruption, un mal endémique, montre que c'est une conscience qui est aujourd'hui partagée. Le forum a aussi mis en lumière le rôle de la société civile congolaise et dans ce contexte, Rika Kafoti, organisatrice et vice-présidente de Congo Ethic Foundation, a souligné les objectifs de cette rencontre. La diaspora peut lutter en mettant en service son expertise, en sensibilisant les populations et en apportant en fait des nouveaux métiers. Comme il y a ici, comme la crypto-monnaie et autres, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une phase moralisatrice, mais la diaspora a une bonne prise de conscience et peut justement apporter en fait ses connaissances qui font partie de son quotidien sur ce que vivent les populations africaines et congolaises sur terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande et un besoin et la diaspora justement représente ce pont entre la RDC et les pays occidentaux ou autres qui ont justement cette possibilité, cette envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Au-delà de la mobilisation de la société civile, le renforcement des capacités des institutions reste un enjeu clé. Léon Mamboku, responsable de l'audit interne à la Banque centrale du Congo, insiste sur l'importance de cette démarche. La formation est vraiment essentielle. C'est vraiment une des recommandations que nous voudrions voir marquées dans les recommandations qui vont découler de ce forum. La formation, non seulement des professionnels, mais aussi la formation doit s'étendre à ceux que nous voulons inclure financièrement. Malgré ces efforts, la situation reste préoccupante. En 2024, la RDC se classe 163e sur 180 pays à l'indice de perception de la corruption. Mais les efforts se poursuivent pour renforcer la gouvernance et la transparence.